Cet été, le Gabon déploie le tapis rouge pour les touristes. Parcs gratuits, circuits offerts pour listes touristiques dédiées. Mais pendant que les visiteurs étrangers profitent de cette générosité, les Gabonais sont laissés de côté. À quel prix pour notre économie? Est-ce une opportunité manquée ou un investissement à long terme pour notre tourisme local et durable? Décortiquons ensemble les répercussions de cette politique sur nous, Gabonais. Du 15 juillet au 15 septembre, le Gabon offre gratuitement ses parcs, plages et villages aux touristes étrangers. L'objectif, redorer l'image du pays, attirer les investisseurs et positionner le Gabon comme destination écotouristique. Mais quel impact réel sur notre économie locale? À court terme, l'augmentation des arrivées touristiques entraîne automatiquement une hausse des dépenses locales. Les visiteurs utilisent les transports, consomment dans la restauration locale et achètent de l'artisanat. Ce dynamisme crée des emplois directs dans plusieurs secteurs clés: guides, chauffeurs, hôteliers et vendeurs. En parallèle, cette activité profite particulièrement aux zones rurales. Les villages situés autour des parcs naturels ou sites touristiques voient leur économie relancée grâce à une demande immédiate pour l'hébergement, les produits locaux et les services liés au tourisme. Exemple, un touriste qui visite gratuitement pourrait dépenser 200 à 500 000 francs CFA en 10 jours dans des achats locaux, alimentant directement l'économie des zones visitées. À long terme, le renforcement de l'image du Gabon à l'international attire naturellement plus d'investisseurs, de partenariats et des ONG. En misant sur un tourisme durable et structuré, le pays bénéficie d'un véritable effet vitrine. Si l'expérience est positive, les visiteurs reviendront et cette fois, payeront pour vivre l'aventure. Cette dynamique pousse à développer des structures durables, routes, centres d'accueil, formations, qui profitent à l'ensemble de la population, pas seulement aux touristes. Enfin, ce mouvement s'accompagne d'un changement culturel. De plus en plus de jeunes Gabonais s'intéressent à leur patrimoine naturel et aux opportunités qu'offre le tourisme local, ouvrant la voie à une nouvelle génération d'acteurs engagés. Cette offre gratuite est évidemment un gros coup pour l'image du Gabon. Mais la question reste, et les Gabonais? L'accès à notre patrimoine naturel devrait être un droit, pas un privilège réservé aux touristes étrangers. Le prix d'entrée dans les parcs reste un véritable obstacle. Les tarifs peuvent atteindre 50 à 100 000 francs CFA pour un adulte. Pour un salarié moyen, cela représente une journée de travail entière, voire plus, sans compter les frais de transport, d'hébergement ou de nourriture. Alors pourquoi les Gabonais, ceux qui y vivent et connaissent la richesse de ce pays, n'ont-ils pas accès à ces merveilles naturelles au même titre que les étrangers? Pourtant, il existe des solutions simples et efficaces pour faire en sorte que tous les Gabonais profitent de cette initiative. Pourquoi ne pas mettre en place un pass local à prix réduit? Par exemple, des passes famille pour des Gabonais à des tarifs abordables, comme les passes existants au parc de la Lopé, qui permettraient à un couple avec enfants de visiter sans se ruiner. Autre idée, créer des initiatives communautaires avec des guides locaux et pourquoi pas de logements chez l'habitant pour favoriser un tourisme plus inclusif et durable. Ce type de tourisme n'est pas une chance pour les autres, c'est une opportunité pour nous et elle doit profiter aux habitants de notre pays. Le Gabon est un joyau, mais tant qu'il brille uniquement pour les étrangers, il laisse ses enfants dans l'ombre. Découvrir son pays, c'est aussi apprendre à l'aimer, à le défendre et à le valoriser. Le Gabon peut être une destination mondiale, mais il doit d'abord appartenir à ceux qui y vivent. Sous l'arbre à palabres, un sage disait: si tu veux aller plus vite, vas-y seul. Si tu veux aller plus loin, allons-y ensemble. Gabon d'abord. Et toi, as-tu déjà eu l'opportunité de découvrir la beauté de notre pays?
Que faudrait-il améliorer pour rendre cette initiative accessible à tous les Gabonais? Partage ton expérience et tes idées. Et abonne-toi si tu aimes les débats riches. À bientôt. Yo yo yo, vamwana nzendi haya.